Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Afret Amoudbet 8b. Il nous reste encore une ligne de 8a en bas de la page. Amarava Amarav Nachman. Rava, il a dit nom de Rav Nachman. Quelqu'un qui a dit à une femme, Amarla, il katchili bemane, soit mekudeshet avec la somme d'un mané. Mais il lui a pas donné le mané, il lui a pas donné la somme d'argent. Mais veniech la mashkon. En échange, il lui a laissé un mashkon. Il lui a laissé un gage pour cet argent. C'est-à-dire le mané, il lui donnera plus tard. En attendant, il a donné un gage. Mashkon alea sur cet argent-là. Et il n'a mekudeshet. Cette femme-là n'est pas mekudeshet. Pourquoi? D'Afret Amoudbet, bouton de la page. Mané enkan, mashkon enkan. Ici, il n'y a pas de mané. Est-ce qu'il a donné l'argent ou il n'a pas donné l'argent? La réponse, elle est non, il n'a pas donné l'argent. Vu qu'il n'y a pas, il n'a pas donné l'argent, il n'y a pas non plus de gage. Le gage, elle ne peut pas le garder, donc le gage ne lui appartient pas, donc il n'a rien donné à la femme finalement. Rashi, mané enkan. Vu qu'il n'y a pas de mané ici, il n'a pas donné d'argent, Rashi nous dit hilka, c'est pour cela, mashkon enkan, que le mashkon non plus, il n'y a pas de gage ici. Mashkon eino shave klum. Le mashkon, le gage ne vaut rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire il ne vaut rien du tout? Bien sûr que le gage vaut à une valeur monétaire, mais quand on dit il ne vaut rien, ça veut dire she'eina mashkon matana. Ce gage-là n'a pas été donné en cadeau à la femme. Donc la femme, concrètement, n'a rien reçu. C'est la raison pour laquelle la femme n'est pas mekudeshet. Donc en deux mots, l'enseignement de Rav Nachman, c'est quelqu'un qui a donné un mashkon, un gage à la femme pour plus tard lui donner de l'argent à la place. La femme n'est pas mekudeshet. Eitive, Rava le Rav Nachman. Rava, il objecte à Rav Nachman en lui ramenant la braïta suivante. Braïta nous dit, Kitchav Mashkon, si un homme il a été mekadesh une femme avec un gage, mekudeshet, la femme, elle est mekudeshet, noir sur blanc, une braïta claire qui dit qu'on peut oui être mekadesh une femme avec un mashkon. Rav Nachman répond, Rav dit, Hatam là-bas, mashkon d'acherim. On parle d'un gage de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, imaginons que Rouven il vient être mekadesh Rachel avec un gage que Shimon lui a donné pour le mané que Shimon doit à Rouven. Donc ce gage-là, il appartient à 100% à Rouven. Et lorsque Rouven il a donné ce gage à Rachel, vu que ce gage-là appartenait à 100% à Rouven, eh bien il a donné à Rachel, il lui a donné donc ce gage lui-même qui appartient à Rouven, et que à travers ça, Rachel va pouvoir recevoir de l'argent. C'est la raison pour laquelle qu'elle est mekudeshet. Comme Rashi nous dit, b'mashkon d'achirim, donc un mashkon de quelqu'un d'autre, shehaya biyado, donc quelqu'un, en l'occurrence, l'exemple qu'on a donné, donc il avait, que Rouven, il avait donc le gage de Shimon, v'kitsha b'chov sheyesh lo alav, il était mekadesh, Rachel, par la dette que Shimon lui doit sur ce gage. Hilkar, c'est la raison pour laquelle que mekudeshet, ça va mekudeshet, pourquoi? Shamashkon atzmo kanuila, vu que lorsqu'il lui a donné ce gage, le gage lui-même appartient maintenant à Rachel, parce que ce gage-là, avant d'appartenir à Rachel, il appartenait à 100% à Reuven, donc c'est que le gage, il appartient à 100% à Reuven, qui est le prêteur, qui a prêté de 100 euros un mané à Shimon, que de Rabbi Yitzchak, que l'enseignement de Rabbi Yitzchak, Rabbi Yitzchak, il a dit, d'où on sait qu'un créancier acquiert le gage, que le gage lui appartient, que Shimon, que Rouven qui a pris ce gage-là, ce gage appartient à 100%. Donc on apprend ça chez Nema, parce qu'il dit, et pour toi, ça sera un mérite, une charité, une tzedaka, le fait de rendre ce mashkon. Là-bas, la Torah parle d'un contexte bien précis, qu'il s'agit de quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas de quoi rembourser, et que le créancier va lui prendre pendant la nuit un vêtement qu'il utilise le jour, et pendant le jour, il va lui prendre quelque chose qu'il utilise la nuit, et chaque jour comme ça, à la fin de la journée, il doit lui rendre, mais il y a écrit que le fait qu'il lui rend, donc tous les 12 heures, il lui rend ce qu'il a, le gage, pour qu'il puisse s'en servir donc pendant la nuit ou pendant le jour, eh bien, le chat yetzdaka, toi, le créancier, ça sera considéré un mérite. Alors, Rabbi Yitzhak dit, si le créancier il n'a pas acquis le gage n'appartient pas au créancier, pourquoi la Torah dit ça un mérite? C'est normal, ça appartient à l'autre, il faut lui rendre. Seulement quoi? Tu es obligé de dire que si on te dit c'est une tzedaka, c'est-à-dire que tu as donné, comme toi soit il explique, c'est-à-dire que tu as donné de ton propre argent, tu as donné quelque chose qui t'appartient à toi-même. C'est-à-dire que le gage appartient en effet au créancier. Et le créancier a la gentillesse
de lui rendre tous les soirs, tous les matins, donc la gentillesse de lui donner. Donc, Mikan, Baal, Chosh et Konemash. De là, on peut déduire que le créancier, il acquiert le gage. Donc, lorsque Rouven, il a donné à Rachel, il a donné un gage que Shimon lui avait donné pour l'argent que Shimon doit à Rouven, eh bien, le gage appartenait à 100% à Rouven. Maintenant, lorsque Rouven l'a donné à Rachel, ça appartient à Rachel. Et par cela, donc, elle va pouvoir avoir le mané, les 100 euros que Shimon doit à Rouven. Donc, on voit en tous les cas que le mashkon même est acquis à la femme. Et c'est la raison pour laquelle qu'elle est Mekoudesh. Donc, ce n'est pas une contradiction sur l'enseignement de Rav Nachman. En effet, Rav Nachman a bien raison. Lorsque quelqu'un il donne un mashkon de lui-même, Rouven part chez Rachel et lui dit, écoute, je n'ai pas un mané maintenant à te donner, mais je vais donner un gage pour plus tard te donner un mané. Là, dans ce cas-là, comme Rav Nachman l'a bien dit, la femme n'est pas Mekoudesh parce que mané enkan, mashkon enkan, il n'y a pas ici de mané, il n'y a pas de mashkon, il n'y a pas de gage. Dans cet esprit-là, la Gemara nous raconte une histoire que Bnei Ravuna Baravin, les fils de Ravuna Baravin, Zavunai Amtaviprit, ils ont voulu acheter plutôt une servante avec prité, avec des proutotes, donc ils devaient payer donc une proutate, des proutotes, donc une somme d'argent rachetée prité, almenat le kabel proutot shenechoshet, donc à condition que le vendeur il va recevoir donc des proutotes en cuivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vu qu'ils n'avaient pas d'argent sur le Havubada, ils n'avaient pas les pièces en question, donc des proutotes à ce moment-là, ils ont laissé au vendeur un morceau d'argent pour garantir l'achat de la servante. Tu nous la gardes, on va t'amener les proutotes, on te donne un morceau d'argent. Rachin Naska, Khati Rachel Kesef, un morceau d'argent. Ok, donc c'était pour garantir l'achat. Entre-temps, les Sof, Yakaramta, cette servante, elle a augmenté, le prix il valait plus cher. Non, le vendeur, il a voulu annuler la transaction. Il a dit maintenant, elle coûte plus cher. Il y a plus d'argent. Vous ne m'avez pas encore donné les proutotes. Vous m'avez donné maintenant ce gage en attendant ce morceau d'argent. Mais vous ne m'avez pas encore payé. C'était juste un gage. Alors, vu qu'ils ne savaient pas quoi faire, à tous les camels de Rabbi Ami, ils sont partis devant Rabbi Ami pour qu'il leur dise qu'est-ce qui a raison. Est-ce que le vendeur il a le droit d'annuler la transaction? Ou bien que les enfants de Ravuna Barav, ils ont déjà acquis cette servante? Amar Leo, Rabbi Ami leur a dit, il faut déjà deviner basé sur ce qu'on a appris. Il leur a dit, Prite enkan, Naska enkan. Il n'y a pas de proutotes. Avec quoi on doit acheter cette servante-là? Avec des proutotes. C'est ça qu'il fallait donner. Ça, vous ne l'avez pas donné. Vous avez donné un morceau d'argent à la place. Le morceau d'argent, il n'appartient pas au propriétaire de la servante. Donc le morceau d'argent aussi, il n'est pas là. Donc la vente de la servante n'a pas été faite. Et donc, c'est la raison pour laquelle que le vendeur peut décider d'annuler la transaction, parce que la transaction n'a pas été faite par le fait que vous avez donné le morceau d'argent, vu que c'était juste un gage. Donc c'est dans le même esprit qu'on a vu, que celui qui donne un mané à une femme, un mashkon à une femme, un gage à une femme, manen kan, mashkon kan, il n'y a ni de l'argent, ni le mashkon, le gage aussi n'est pas considéré. Rashi prite enkan, shihit nu halea, les proutotes sur lesquels ils ont fait la condition, avec ça ils allaient acheter la servante, il n'y a pas. Hilka, c'est la raison pour laquelle que Niska Sheumash Kalenkan, ce morceau d'argent qui est le gage, non plus n'existe pas. Il y a une commode à sa place, l'iktot pour faire l'acquisition, être à la place des proutotes. Shimnat no proutot aitek knu yalaem. S'ils avaient donné les proutotes, eh bien à ce moment-là, cette servante leur appartiendrait des Eved Knani Nikne Bekes, car en effet, un serviteur cananéen peut acheter avec de l'argent, mais ce n'était pas le cas. Voyons maintenant une braïta, Tanura Banan, des sages enseignent dans une braïta, et Kachili Bemane. Quelqu'un, il a dit à une femme, soit Mekudeshet, avec un mané. Et il lui a donné le mané à la femme. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Netalatu, elle a pris ce mané, Uzrakatu la yam, et elle a jeté à la mer, ou la houe, ou dans le feu, ou le chol d'avar aved, ou dans quelque chose qui détruit ce mané, cette somme d'argent. Eh bien, elle a Mekudeshet, la femme n'est pas Mekudeshet, parce que ce comportement montre clairement qu'elle rejette cette offre de se marier avec cette personne. Rashin talatu zakatula yam befanav. Donc devant lui, dès qu'il lui a donné le mané, elle a pris le mané, elle l'a jeté à la mer ou au feu, etc. L'Omar, donc c'est pour dire, c'est une manière d'exprimer, et nirotza, je ne veux pas, je ne suis pas intéressé de ce mariage. Ah, la Gemara demande sur cette braïta. La braïta, elle parle s'il a jeté donc à la mer ou dans le feu. Mais imaginons que la femme, s'il avait pris le mané, elle le jette devant lui. Elle le rejette devant lui. Là, dans ces cas-là, ça aurait oui été des kiddushin. Tu me dis qu'elle l'a jeté dans la mer ou dans le feu, c'est pas des kiddushin. Si elle le jette devant lui, c'est oui des kiddushin. Sûrement que non. Hakamra le shakil, le baïna.
elle est en train de lui dire, tiens, prends, shkil, prends, l'obaïna, j'en veux pas de ta proposition de sekidushin. Alors pourquoi la Braïta, elle dit, quand elle a jeté à la mer, mais si elle a jeté devant lui, la femme, elle ne serait pas beaucoup d'achète. La Gemara, Rashi Hachetinu Kame, B'makom Sheinu Avud. C'est-à-dire, si elle a jeté dans un endroit qui n'est pas perdu, il a jeté devant lui, Havu Kidushin, ça sera oui considéré qu'il est Kidushin, Bitmiya, ça doit se lire avec étonnement, c'est étonnant. Si elle a jeté à la mer, c'est oui des Kidushin, si elle a jeté devant lui, c'est pas des Kidushin. Gemara répond, Lomi Baya Kamar. Ici, le Tana veut dire qu'il n'est pas nécessaire de nous apprendre cet enseignement, qu'en effet, il n'y a pas un si grand chidush ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Lomi Baya Sheditinu Kamed de lo Havu Kidushin. Il n'est pas nécessaire d'enseigner, c'est évident que si la femme elle a jeté le manet devant lui, les kiddushim ne sont pas valables, ça c'est évident. Mais j'aurais pu penser que si elle a jeté dans le feu, dans la mer, Emma, j'aurais dit, vu qu'elle doit maintenant le rembourser, elle a l'obligation, l'obligation de rembourser ce manet. Il a donné un manet, elle a jeté à la mer. Alors, si elle est Mekoudesh, est avec, ok? Mais si elle n'est pas Mekoudesh parce qu'elle a jeté à la mer, il y avait quelqu'un devant lui, cet homme-là, et doit lui rendre ce manet. Alors, j'aurais dit qu'en vérité, Kadouche Kadish Nafsha, la femme, lorsqu'elle a reçu le manet, elle a oui l'intention d'être Mekoudesh. Ah, tu me demandes pourquoi elle a jeté à la mer, pourquoi elle a jeté dans le feu. Ça qu'elle a agi de telle manière, Savra. Elle pensait, Evdekelai Gavra, je vais examiner, je vais éprouver cet homme. Je vais voir, est-ce qu'il est coléreux ou il n'est pas coléreux. Rashi, donc vu que lorsqu'on le jetant à la mer, elle a l'obligation, l'ishloumé, de le rembourser, j'aurais pu penser que Gamra avec Kitchenach, elle a décidé, et était Mekadesh son âge, elle s'est consacrée, elle a décidé de se marier avec cette personne. Et justement, le fils Shalaz Rakatu, et vu que ça lui appartient, c'est pour ça qu'elle a jeté le Nasatetze pour éprouver cette personne-là, Imuragzan, pour voir est-ce qu'il est coléreux. Donc comme ça, j'aurais pensé que la raison pourquoi elle a jeté dans la mer, ce n'est pas pour lui dire je ne suis pas intéressé tes Kiddushin. Le fait qu'elle a jeté dans la mer, vu qu'elle doit le rembourser, c'est-à-dire qu'elle, dans sa tête, oui, le mané il m'appartient à moi. Elle le jette dans la mer, et maintenant elle va tester son mari. On te dit justement non. C'est-à-dire, donc si on, sur le texte, et Kamashwalan, justement, c'est ça qu'on vient de la Braïta vient nous apprendre, que même une telle manière, la femme elle n'a pas beaucoup d'échecs. Ce raisonnement, il est erroné, donc de dire que la femme, elle a voulu tester cet homme-là en jetant le mané à la mer. Non, la femme a voulu lui dire, je ne suis pas intéressé de ta proposition, et donc, c'est l'omibaya, comme on a dit. Évidemment, si elle a jeté devant lui, c'est sûr que c'est pas des kiddushin. Même si elle a jeté à la mer, on aurait pu avoir un raisonnement, une raison de dire que la femme, elle a oui l'intention d'être mitkadesh à cet homme. Eh bien justement, on dit non, c'est pas ça l'intention de la femme. En effet, elle remboursera le manet, mais elle n'est pas beaucoup d'achet à cet homme. Voyons une autre braïta. Tanura Balan, nos sages enseignaient dans une braïta, un homme qui a dit une femme mitkachli be manet. Soit beaucoup d'achet à moi avec un manet, donc cette somme d'argent. À la place que la femme elle prend l'argent, qu'est-ce qu'elle dit? Tsenem le Abba ou le Avira. Donne cette somme d'argent à mon père ou à ton père. Eh bien, Eina Mekudeshet. En disant ça, la femme, elle n'est pas Mekudeshet. Ça montre qu'elle rejette l'offre, comme Rashi nous dit Eina Mekudeshet. Elle n'est pas Mekudeshet. Alors Rashi nous dit Ve'eino dome, ça ne ressemble pas, on ne peut pas dire que ça ressemble à un cas similaire, l'ételman de l'iploni, qu'on a déjà appris avant, que si une femme, elle dit à un homme, donne un mané à quelqu'un, et moi je vais être Mekudeshet à toi. Pourquoi ça ne ressemble pas? A priori là-bas, qu'est-ce qu'elle a fait la femme? La femme, elle a dit, prends un mané, donne-le à tel, et je vais être Mekudeshet à toi. Ça marche. Ici, l'homme, il vient chez la femme, il lui dit, tiens, prends un mané, la femme, elle dit, donne le mané à tel. Elle devrait être Mekudeshet, c'est un peu dans le même esprit. Rachid dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Des atam là-bas, i kamrale meikara. C'est elle qui a commencé la conversation. Littéralement, i, c'est elle, kamrale, qui lui dit meikara depuis le début. C'est elle qui a commencé la conversation à lui dire, s'il te plaît, prends un manet, donne-le à tel, je serai Mekudeshet à toi. Avalkan, mais ici, c'est lui qui est venu chez la femme et qui a dit à la femme, prends un manet, et elle, en lui disant, va le donner à l'autre, mashteibo. Mashteibo, on traduit exactement, mais en tous les cas, c'est pour dire qu'elle elle prend pas sérieusement cette proposition. Quel homme a, c'est-à-dire, tellement en français on dit mashteibo, elle le rend fou. Elle va ailleurs. C'est-à-dire, va donner ton argent à quelqu'un d'autre. En tous les cas, pas à moi. Moi, j'en suis pas intéressé. Donc, quand elle a dit donne à ton père ou à mon père, elle n'est pas Mekudeshet. Mais non, la braïta continue. Al menat shei kablumli. Si, lorsque l'homme il est venu chez la femme, il a dit tiens, prends ce manet,
Et la femme a dit, donne-le à mon père ou donne-le à ton père. Mais elle a rajouté quelques mots, elle a dit, pour qu'ils les prennent pour moi. La condition, elle est qu'ils les prennent pour moi. Ils reçoivent cet argent pour moi. Dans ces cas-là, la femme, elle est mekudeshet. Alors, on a vu donc deux parties dans cette première partie de la Braïta. La première, donc, il parle lorsque juste elle a dit donne à ton père ou à mon père. La deuxième partie, lorsqu'elle a dit donne à ton père ou à mon père pour qu'ils vont les recevoir. Alors, la Gemara, elle s'arrête au milieu de la Braïta, bien que la Braïta, elle va continuer encore dans quelques instants, on va voir. Mais elle s'arrête pour nous dire Tana Abba Lodiach Kocha Dereja. Pourquoi on dit Abba et Avicha dans cette Braïta? Pourquoi on dit que si la femme elle a dit donne à mon père ou donne à ton père? Où est le chidouche, la particularité qu'il y a dans mon père ou il y a dans ton père? Alors, ce que la Gemara explique, la raison pour laquelle on dit ton père, à mon père, l'odiach hakocha dereja, pour t'apprendre la force, c'est l'étendue de l'enseignement de la première partie de cette première partie de la Braïta. C'est quoi? Rashi l'odiach hakocha dereja. Ah, fagav de aviyahu. Il s'agit de son père, il s'agit de le père de cette femme. Alors on aurait pu dire, quand même, son père il est proche d'elle. Quand elle dit donne à mon père, c'est pas pour envoyer balader cet homme. C'est pour lui dire à cet homme-là, donne à mon père, tu vas les garder ou quelque chose comme ça on aurait pu penser. Et justement, ce que la Récha elle dit, lorsque cette femme-là elle dit donne à mon père, eh bien, le gamre avec Kitchanasha, cette femme n'a pas décidé d'être Mekudeshet. C'est aussi une forme de l'envoyer, le renvoyer, le rejeter sa proposition. Tana avicha l'odiacha kochades. C'est la raison pourquoi dans la Braïta, dans cette première partie de la Braïta, dans la deuxième partie, la première partie de la Braïta, on nous dit Avira, ton père, c'est le diach kochade seifa, c'est pour t'apprendre la force, l'étendue de l'enseignement de la dernière clause, que, comme Rashi nous explique, kochade seifa. De ama mekudeshet. Comme dit, il est mekudeshet. On aurait pu dire, ok, si elle a dit donne à mon père qui va le garder, prendre pour moi, ok, là elle est mekudeshet. Mais quand elle dit à l'homme, donne à ton père de les prendre pour moi, on aurait dit, il n'est pas mekudeshet. Et justement, non. De l'okarav shela, ou bien que le père de l'homme n'est pas proche de cette femme-là, quand même, le fait que la femme elle a dit, donne à ton père pour qu'il va les prendre pour moi, quand même, la femme, elle est mekudeshet. Donc ça, c'est la première partie dans la Braïta, et dans ça même deux parties. Maintenant, la deuxième partie de la Braïta, si un homme dit à une femme, soit mekudeshet avec un mané, la femme, cette fois, elle a dit, donne à tel. Ça ressemble à la première partie dans laquelle il a dit donner à ton père ou à mon père. Eh bien, la halakha aussi, dans tel cas, c'est la même chose aussi. Et ta femme, elle n'est pas mekudeshet. Comme dans le cas où elle a dit donner à ton père ou à mon père, ici, quand elle a dit donner à un tel, eh bien, elle n'est pas mekudeshet. Maintenant, si elle a dit al-menachi kablimli, si la femme, elle a dit à l'homme, donner à un tel à condition qu'il le reçoive pour moi, dans ces cas-là, mekudeshet. La femme, elle est mekudeshet en exprimant ainsi. Elle montre qu'elle accepte l'offre de Kiddushin. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi on a besoin de cette première partie de la Braïta, la deuxième partie? A priori, la première partie et la deuxième partie, ils disent exactement la même chose. Dans la première partie, on dit que la femme, elle a dit, donne-les à mon père ou à ton père. Dans la deuxième partie, on dit qu'elle a dit, donne-les à tel. Et la halakha est toujours la même, elle n'est pas mekudeshet. Et après, quand on dit, dans la première partie, on dit, si elle a dit, donne à ton père ou à mon père, pour qu'il le reçoive pour moi. Dans la deuxième partie, on a dit donner à tel pour qu'il le reçoive pour moi, elle est mekudeshet. En quoi, pourquoi on a besoin de dire ces deux enseignements? Et quand on dit père et ton père, ou bien quand elle dit telle personne? La Gemara dit utsricha, on a besoin. C'est nécessaire que le Tana va enseigner les deux groupes d'enseignements. Pourquoi? Si on avait dit seulement la première partie, quand la femme elle donnait à ton père, à mon père, alors j'aurais dit c'est uniquement là-bas. Lorsque c'est le père de la fille ou bien le père de cet homme, dans ces cas-là, lorsque la femme, elle dit, donne-leur à condition qu'ils vont le recevoir pour moi, Havo Kiddushim, c'est considéré des Kiddushim valables. Pourquoi? De Samra Data Ilayu. Parce que elle compte sur eux, Savra, elle pense, elle se dit, Avdinish Luchutai, ces gens-là vont accomplir certainement ma mission. Donc c'est pour ça qu'on aurait dit de là-bas, la femme elle a beaucoup d'achètes. Si elle dit que le père ou ton père va prendre l'argent à ma place, aval ploni. Mais si, lorsqu'elle dit donne à tel qui va prendre l'argent pour moi, eh bien, la femme, elle n'est pas sommaire, son esprit n'est pas sûr que l'autre qui va bien s'en occuper. Comme ça, j'aurais pu dire justement ce que la Braïta nous dit, que même dans le cas où elle a donné à un tel, donc qui n'est pas un membre de famille
ni de elle, ni de l'homme, quand même, les kiddushin sont des bons kiddushin. Samcha ale Rashi nous dit, des avit shlichute. Elle compte sur eux qui vont faire la mission. Et lorsqu'il le reçoit, donc le père ou le père de l'homme, hava shlucha mekacha. Donc, c'est le délégué de la femme, au mekacha, et donc la femme serait mekudeshet. C'est pour ça qu'on a besoin de dire aussi ploni, pour dire un tel. Maintenant, pourquoi on n'a pas dit seulement un tel? Dis-moi un tel. Et j'aurais déduit à plus forte raison si c'est des membres de famille. Alors, la Gemara poursuit son explication en disant ploni. Si le Tana nous avait appris que le cas, lorsque la femme a dit un tel, alors j'aurais pensé à tort que quoi? C'est uniquement ici, lorsqu'elle a dit donne-les à un tel, sans rien dire de plus, pas donner à un tel à condition qu'il le reçoive pour moi, donne-les à un tel, elle n'est pas me coup d'achat. J'aurais dit pourquoi elle n'est pas me coup d'achat? Parce qu'elle a dit un tel. Pourquoi un tel elle n'est pas me coup d'achat? De le mikavadat le gabé. Vu qu'elles ne sont pas proches de lui, le mikva le matana, pour lui donner l'argent en cadeau. Aval abba ve'avicha. Mais lorsqu'elle dit donne l'argent à ton père ou à mon père, dans ces cas-là, vu qu'elle est proche d'eux, peut-être elle serait oui, mais coup d'achat. C'est la raison pour laquelle qu'on a besoin de dire aussi le cas lorsqu'elle a dit tnem la abba ou la vicha, donne-les à mon père ou à ton père, que dans ce cas-là aussi elle n'est pas me coup d'achat. Et parce qu'on aurait pu penser, quand elle dit à ton père et à mon père, vu qu'elle est proche d'eux, alors elle leur donne un cadeau. C'est nécessaire d'enseigner que aussi dans ce cas-là, elle n'est pas me coup d'achat. Encore une autre braïta. Tano Rabban, ça j'enseigne dans une braïta. Il catch il est man, et si un homme dit à une femme, soit me coup d'achat à moi avec un manet, et au lieu de prendre le manet, qu'est-ce qu'elle a dit la femme? Pose-le sur ce rocher. Elle a me coup d'achat. La femme n'est pas me coup d'achat. Si le sela, ce rocher appartenait à la femme, dans ce cas-là, elle est me coup d'achat. Pourquoi? Rashi veut sela shela me coup d'achat. Parce que sur le point de vue légal, la règle est que le domaine d'une personne connaît, il fait acquisition pour lui. Donc, c'est comme si qu'il avait reçu la chose. Le fait qu'il a déposé, l'homme a déposé le manet sur le rocher, c'est comme si que la femme elle-même, elle avait reçu. C'est pour ça qu'elle a me coup d'achat. Rav Bibi demande une question. C'est la Shalshnem. Si le rocher il appartient à cet homme et à cette femme aussi, Mao, quelle est la loi? Est-ce que les kiddush sont valables ou pas? La Gemara répond Teiku. La question elle reste. C'est pas la réponse. La Gemara continue. La Braïta. Itkachil bekikar. Si un homme dit à une femme, sois mekudash à moi avec cette miche de pain. La femme lui répond Tenez le kalev, donne-le au chien. Elle est mekudashet. Elle n'est pas mekudashet. Non, veimaya kalav shela. Si le chien lui appartenait à la femme, dans ce cas-là, mekudashet, la femme, elle est mekudashet. Donc, parce qu'elle a accepté l'offre de Kiddushin, elle doit nourrir ce chien, donc elle a gagné quelque chose. Rav Mari a une question sur cet enseignement. Il dit si un chien court après elle pour la mordre, comme Rashi dit Ratzachar el Nosha pour la mordre, et lorsque l'homme il est en train de venir, il faut s'imaginer la scène. Il y a un chien qui est en train de courir derrière la femme, il y a un homme qui arrête la femme, il lui dit tiens, prends ce morceau de pain et sois beaucoup d'achète à moi. Et la femme, elle dit, donne-le au chien. Alors, est-ce que la femme a beaucoup d'achète ou pas? Est-ce qu'on dit, on peut dire, avec la satisfaction, le profit qu'elle a, qu'elle s'est sauvée, elle a été sauvée, elle a été épargnée donc du chien. Et par cela, elle a décidé de faire acquérir son âme, c'est-à-dire en effet de s'engager, de se marier avec cette personne-là, d'être le coup d'achète à lui. Odilma, ou bien peut-être on peut dire que quand elle a dit donne au chien, elle pourra lui dire après, elle dit mais d'après la Torah, tu es obligé de me sauver. Donc quand je te dis donne-le au chien, c'est pour te dire fais ta mitzvah, fais ce que tu dois faire, de me sauver, que le chien ne va pas me mordre. Mais j'avais jamais l'intention de me marier avec toi. La Gemara dit que t'es cool, la question reste. La suite de la Braïta, Itkachil bekikar. Si un homme dit à une femme, soit mekudeshet avec une miche de pain. Et qu'est-ce que la femme elle répond? Elle dit Tneoléa, donne au pauvre. Elle a mekudeshet. La femme, elle n'est pas mekudeshet. Afilu ania samuchalea. Même si c'est un pauvre en question, ce pauvre en question dépend de la femme. Ça dépend de la femme, qu'en général, c'est toujours elle qui assure les besoins du pauvre. Quand même, la femme n'est pas mekudeshet. La demande, quelle est la raison? La femme peut dire à l'homme
tu sais, moi je m'occupe de ce pauvre, mais qui est de la même manière que je suis obligé de nourrir ce pauvre, j'ai une mitzvah de nourrir le pauvre, de la même manière, toi aussi, tu as l'obligation de le nourrir. Donc quand je te dis donne le pauvre, je dis vas-y, fais une mitzvah, enfin, ce morceau de pain va nourrir le pauvre. Un sujet de halakha. Donc, on a parlé donc de donner à manger aux chiens dans le shoot shalat yabatz. Et on a demandé la question, est-ce que quelqu'un qui a un chien ou un chat domestique à la maison, est-ce qu'il doit lui donner à manger avant de manger ou pas? Vu que la Torah elle dit d'abord de donner la Torah aux animaux et après seulement que la personne elle va manger. Alors là-bas dans Shalat Yavatz, il montre que le chien et le chat aussi font partie donc des animaux. Et ça en tout cas c'est une mine chaya, et vu que chaya c'est partie de behema, donc ça fait partie aussi donc de donner à manger aux animaux avant que la personne elle-même elle va manger. Et donc en effet il doit leur donner à manger à son chat et à son chien avant même de manger. Et une des preuves que là-bas que le Yavatzi ramène, c'est justement de ce qui est écrit ici, lorsque il a dit Kachli Bekika, il a dit à la femme ce beaucoup d'échettes avec un morceau de pain, un miche de pain. Et il dit donne-le au chien, elle n'est pas beaucoup d'échettes. On a dit que si le chien lui appartient, elle est beaucoup d'échettes parce que elle doit le nourrir. Le fait qu'on voit que celui à qui appartient le chien, donc il doit le nourrir, donc s'il doit le nourrir, elle n'a pas le droit de manger avant de nourrir son chien aussi. Un sujet qui est lié indirectement avec la Gemara qu'on a étudié aujourd'hui, on a parlé du mashkon, on dit que mashkon c'est une tzedaka, le fait qu'il rend le gage le matin ou le soir, donc en fonction. Et on a vu aussi à la fin, à propos du pauvre, que lorsqu'on donne au pauvre, eh bien il faut donner, et la femme peut le dire, toi aussi donc tu as cette obligation-là. Alors la tzedaka en général, en français on traduit par charité. Alors Rabbi dit que l'expression de dire que c'est sans charité, ce n'est pas juste de dire que c'est la charité, parce que charité c'est dire que tu as un bon cœur, tu es un bon garçon, et tu décides de donner de l'argent. Mais c'est pas vrai, la tzedaka, la traduction exacte, c'est le langage de tzedek, qui veut dire donc c'est une droiture, c'est une obligation de le faire. Premièrement, il est obligé de le donner à quelqu'un d'autre, parce que un homme doit savoir que quand il donne à un autre, il ne donne pas de lui-même. Ce qu'il donne, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné en gage pour qu'il va donner à quelqu'un d'autre. Donc c'est tout à fait normal, c'est la justice de donner. Deuxièmement, vu que la personne elle est consciente qu'il a besoin d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner, et quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, Akadosh Baruch Hu ne doit rien du tout. Alors, si je demande à Kadosh Baruch Hu de me donner alors que Kadosh Baruch Hu ne doit rien du tout, alors, moi aussi, de mon côté, je suis obligé de faire Mida Keneged Mida, bien qu'on ne doit rien du tout. Par le fait d'éveiller chaque Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu va donner encore plus que ce que la personne elle mérite, vu que cette personne-là a donné encore plus que ses forces. Alors qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on va réaliser l'importance de Tzedaka, et nous, on va donner encore plus de Tzedaka, encore plus de charité, si on traduit ça en français comme ça, mais l'essentiel, c'est de donner, de rajouter dans des actes de bonté, de bienfaisance, et par cela accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.